Nous rejoignons Julia à l'espace enfant, puisque à la foire de Paris, il y a un espace enfant qui permet aux parents de déposer leurs enfants. Pendant ce temps-là, ils vaquent à leurs occupations. Alors, Julia, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur cet espace qui a l'air très grand. On va éviter de voir les enfants, mais vous allez nous conduire un petit peu dans les différents espaces pour montrer aux parents à quoi ils peuvent s'attendre s'ils viennent à la foire de Paris lorsqu'ils laisseront leurs enfants. Alors, on vous suit. Donc, le premier espace que les parents peuvent voir directement lorsqu'ils arrivent, c'est l'espace plutôt pour les petites filles, mais on a aussi des petits garçons qui y jouent, avec tout ce qui va être poussette, dinette, avec beaucoup de bébés aussi, des petites peluches pour ceux qui n'aiment pas trop les poupées, qui sont toutes molles, donc elles peuvent jouer avec, on peut se les lancer dessus, ça pose pas de problème. Et énormément de petits jeux qui sont assez rigolos, parce qu'on peut aussi les détacher, comme le poupée, là, comme ça, et plein de fruits et légumes pour apprendre à jouer avec les fruits et légumes. Donc ça, c'était l'espace dinette. Ensuite, on continue un petit peu plus loin. On a un coin pour les enfants soit un petit peu plus timides, soit simplement qui ont envie de se reposer. Donc avec des lits, ce sont des espèces de lits, on peut dire. Des fauteuils. Des fat boys. Des fat boys, pardon. Voilà. Alors la définition des fat boys, pour ceux comme moi qui ne connaissent pas. C'est des sièges en fait, mais qu'on peut mettre comme on veut. C'est-à-dire soit on le gonfle comme ça et on peut s'asseoir dessus, soit on le met par terre et on peut s'allonger s'il y en a qui ont envie de se reposer. Petite démonstration. Tant que vous êtes bien lancé. Voilà. Ça fait du bien en plus en fin de journée. C'est vraiment bien, c'est très agréable. Avec des petits coussins derrière en osier. Alors ça c'est des coussins en osier. C'est en fait, on a un de nos animateurs, qu'on vous présentera un petit peu plus tard, qui lui va installer tous les enfants avec les osiers autour de lui et faire des contes, raconter des contes aux enfants, ou alors simplement faire des tours de magie ou lire des histoires. Donc là en général il y a une vingtaine d'enfants qui sont réunis d'un seul coup, puisqu'il raconte vraiment très bien les histoires et c'est très passionnant parce qu'il les fait participer à l'histoire. Alors petite parenthèse, on voit la décoration, très tropique, hein. En même temps c'est le thème, mais c'est vrai une décoration très soignée on va dire. C'est vrai que c'est un univers vraiment sympathique, hein. Ouais. Alors on vous suit pour la suite de la visite. Alors on va continuer dans l'espace plutôt réservé aux petits garçons, mais qui plaît aussi beaucoup aux petites filles. Alors on vous suit. L'univers des Pokémon avec des Pokéballs. Attends, jeune homme. Il faut prendre soin des enfants en même temps que vous parlez, vous avez raison de surveiller. Attention, on lance pas la boule. Avec beaucoup de jouets, hein, on voit vraiment l'espace garçon, là, on replonge dans notre jeunesse. On va avoir les Pokéballs, donc un jeu qui va se jouer en combat l'un contre l'autre, mais sans violence, ça va être en fonction des chiffres. On va avoir aussi tout ce qui est petites voitures, donc celles-là qui vont rouler toutes seules, et celles-ci qui sont télécommandées, avec la petite télécommande. Et comme on en a 2 ou 3, les petits enfants peuvent faire des courses entre eux. Naturellement, je dis les petits garçons, mais il y a beaucoup de filles qui jouent avec. Et un petit peu plus loin, on a l'espace Ben 10, donc avec des personnages de Ben 10. Tu me prêtes ta montre? Merci. Donc avec la montre de Ben 10 que l'on place comme ça. Alors Ben 10. Ben 10, ça vient d'un dessin animé avec un petit garçon qui en fait, grâce à sa montre magique, peut se transformer en monstre. Les années passent, hein, je suis désolé, mais les années passent. On est un peu décroché. Ça plaît beaucoup en extraterrestre. Alors là, il y a un enfant qui vous raconte l'histoire. Alors il se transforme en quoi? En extraterrestre. En 10 extraterrestres différents. Et c'est bien Ben 10, ça te plaît? Je connais pas trop. Donc il y a Ben 10 et aussi les Power Rangers. Alors les Power Rangers, tu m'en donnes un? Donc ce sont des espèces de bioman un peu plus récents, on va dire. Voilà. Non, c'est pas qu'ils sont plus récents, ils sont aussi connus que les bioman, mais c'est simplement une autre série. C'est un dérivé des Power Rangers. Donc on a énormément de personnages comme ça, où ils peuvent tous se les partager, il n'y a pas de problème en général au niveau des enfants, parce qu'on en a plus d'une cinquantaine. Donc après l'espace des voitures et des garçons, on va arriver à l'espace maquillage et pâte à modeler. Donc on pourrait dire que celui-là est très mixte, dans le sens où on va avoir les jeux avec les pâtes à modeler. Donc c'est des pâtes à modeler un petit peu spéciales. Donc bon là elles ont été mélangées. Je crois que j'en ai pas d'autres. Bon là elles ont été mélangées, mais en fait elles rebondissent. Si on en fait des boules, elles rebondissent sur la table. Donc c'est une pâte à modeler un petit peu spécifique. Et surtout, on a tous les petits accessoires qui vont avec. On va pouvoir coller sur la pâte à modeler pour faire des personnages. Donc là j'ai pas de personnage qui a été créé. Mais là par exemple on a les pâtes. On met sa pâte à modeler par-dessus, on peut créer le visage de la pâte à modeler et le petit personnage peut avancer, donc on peut vraiment créer son monde, même si on est petit et qu'on n'est pas encore très doué de ces mains.
Ensuite, on a l'espace des filles. Donc les filles, je vais vous emprunter vos bras. Alors les filles, on va les voir du dessus, voilà, pour éviter de montrer les visages, mais on voit très bien. Donc un espace mode. Donc l'espace mode, elles ont leur petit mannequin et sans aiguille, sans fil, elles peuvent créer leur propre modèle. Donc pour devenir de futurs stylistes peut-être. Voilà, des futurs stylistes. Et elles ont simplement à enfoncer les tissus derrière le dos pour créer bien, avec la petite spatule, les personnages. Donc là par exemple, c'était une ceinture, elle a été mise en haut et tout est changé. Donc là, elles se copient un petit peu tout en changeant les accessoires. Et après, c'est des collections d'été, d'hiver. Quand on leur demande, elles nous font des petits défilés. Donc c'est vraiment très sympathique. Je vous redonne le modèle. Ensuite, on va continuer avec le maquillage. Donc là, on a notre animateur qui maquille une petite fille. Tu fais en quoi là? Alors, on va voir l'animateur et on va voir la petite fille de dos. Alors, en quoi vous la maquillez? Elle m'a demandé une étoile autour de l'œil, donc je lui fais une étoile autour de l'œil avec un contour, tu m'as dit, un contour orange autour de l'étoile, c'est parti. Les enfants sont rois ici, hein. Ah, ils décident. Alors, on reprend le chemin avec Julia. Voilà. Donc sur le thème du maquillage, c'est l'enfant qui choisit intégralement son maquillage. D'accord. Donc ils peuvent nous proposer vraiment de tout, ça peut aller du lion au chevalier. Au chevalier, c'est une catastrophe parce qu'il faut vraiment trouver l'élément pour que ça ressemble au chevalier. Et on va visiter un dernier espace pour les jeux, qui est celui du dessin. L'espace du dessin, on a plusieurs tables. Après, on va avoir tous les stylos qui vont correspondre. Et ça, c'est le petit souffleur, c'est-à-dire que l'enfant place son stylo, comme ça, il souffle dans le tube et ça donne des effets dans ce genre-là. Et s'il veut créer son propre dessin, on a les modèles pour aider. Comme par exemple ici, un petit Aristochat. On souffle, je vais le mettre derrière. On souffle et ça va reproduire exactement le dessin tout en soufflant. Mais on n'a pas que ça non plus, on a des petites voitures. Là, ça va être une autre sorte de jeu, mais toujours en relation avec le dessin. C'est-à-dire qu'on va dessiner sur une grande feuille, comme celle-ci. On va voir si ça marche. Je vous montre un exemple. On va faire un chemin. Je ne sais pas s'il a bien marché. On allume la petite voiture et elle va suivre le trait du dessin. Non, là, il faudra un autre stylo. Alors là, c'est une démonstration en direct, hein. Petite démonstration. Donc, il vous faut le temps de comprendre où est le trait. Bluffant quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on peut réunir plusieurs feuilles et ils vont créer tout un parcours à eux. Et en fait, voir laquelle des voitures arrive la première, ils peuvent faire des courses comme ça. Tout simplement, ils vont jouer vraiment avec les voitures pour créer leur propre parcours qui peut prendre toute la pièce s'ils le veulent, ils sont libres. Et pour finir, on va finir sur le goûter. Enfin, on va dire goûter, mais ça va plutôt être une boisson. Dans l'espace boisson, on va avoir plein de parfums de sirop à proposer. Donc vraiment toutes sortes, on en a des tout simples qui vont être par exemple la fraise, les oranges douces, la banane, la pêche, et un peu plus original comme la barbe à papa, la pomme d'amour, les agrumes. Donc on en a vraiment pour tous les goûts. Les infos pratiques, à partir de 4 ans, combien de temps vous les gardez? On les garde un maximum de 2 heures. D'accord. Ils ont le droit d'être là jusqu'à 8 ans. Après, les enfants qui vont avoir 4 ans dans les semaines qui suivent, on peut aussi les prendre. Mais on a aussi des toilettes à disposition pour les enfants juste à côté de l'espace boisson. Parce que naturellement, rester 2 heures sans pouvoir aller aux toilettes pour les plus petits, c'est pas forcément possible. Et il n'y a pas de règle à part faire attention aux autres enfants, ne pas se taper dessus. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. C'est aux enfants de jouer comme ils veulent. S'ils ont besoin de jouer avec nous, on joue avec eux. Si ils veulent faire une activité en particulier qu'ils ne savent pas faire seuls, on est aussi avec eux. Et puis s'il y a des disputes, on est là pour s'en occuper, pour régler les problèmes. Donc un espace où les parents peuvent laisser leurs enfants en toute sécurité. Et on leur donne rendez-vous ici s'ils souhaitent les laisser, notamment ce week-end qui risque d'être très chargé pour le dernier week-end de la Foire de Paris. Merci beaucoup Julia pour cette visite guidée, en tout cas très précise.